Lorsque nous disons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes, nous ne voulons pas dire qu'ils sont des êtres humains ou qu'ils ressemblent en quelque sorte à l'humanité. Dans notre langage quotidien, cependant, c'est ainsi que le mot personne est souvent utilisé. Il est donc compréhensible qu'une certaine confusion entoure les références aux trois personnes de la Trinité. Lorsque nous parlons de Dieu, nous utilisons le mot personne pour montrer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun une personnalité. Autrement dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun un intellect, des émotions et une volonté. Tout être doté de rationalité, d'émotions et de volonté peut être considéré comme une personne. Ainsi, les êtres humains sont des personnes, mais les êtres angéliques et l'être divin le sont également. La définition de personne ne peut pas inclure la physicalité, pour la simple raison que les êtres humains ne cessent pas d'être des personnes après la mort. Le corps d'une personne décédée est abandonné à la décomposition, mais son véritable moi, sa personnalité survit, soit au ciel, soit en enfer. Personne est l'une des seules façons dont notre langage dispose pour décrire ce concept d'aimer, puisque Dieu existe en trois personnes égales et éternelles. L'amour existe aussi. L'amour éternel s'est exprimé éternellement entre les personnes de la divinité. Le Père, le Fils et l'Esprit se sont toujours aimés. Et donc l'amour est éternel. Une fois que nous mettons de côté l'idée qu'une personne ne peut être qu'une personne humaine, nous pouvons plus facilement comprendre comment on peut dire à juste titre que Dieu existe en trois personnes.